Chers invités, chers amis, chers collègues de classe en ligne, bonjour. Je suis très heureux de me trouver avec vous à Huawei Connect pour la première fois afin de partager les progrès de l'industrie de calcul Kunpeng et Ascend, ainsi que la réflexion sur le calcul diversifié. L'année passée, nous avons lancé les stratégies de l'industrie de calcul Kunpeng et Ascend, le matériel ouvert, les logiciels ouverts, et on a reçu des réponses positives et le soutien de tous. Nous avons tenu notre promesse et l'ensemble de la coopération progresse de manière ordonnée. Tout d'abord, je profite de cette occasion pour remercier nos partenaires, développeurs et amis pour leur solide soutien. Merci à vous tous. Revivons l'expérience de Kunpeng et Ascend et de développeurs qui ont grandi ensemble au cours de l'année écoulée à travers une vidéo. Merci encore pour votre participation enthousiaste. Au cours de l'année écoulée, nous et nos partenaires avons fait une série de progrès. Tout d'abord, Huawei a ouvert les cartes mères et les composants pour permettre aux partenaires de créer leurs propres produits de marque. Sur le marché, nous insistons d'abord sur la priorité des partenaires. Depuis juin, les expéditions des partenaires ont dépassé les expéditions du serveur Taishan de marque propre de Huawei et les ventes de partenaires continuent d'augmenter à l'avenir. Dans le domaine des logiciels de base de notre système d'exploitation open source, de la base de données d'entreprise OpenCOS et du moteur de virtualisation de données OpenLooking comme prévu. Dans le même temps, nous avons ouvert l'architecture d'IA Mendesport comme prévu et en 6 mois, nous sommes devenus la communauté open source d'IA la plus populaire en Chine. Tout en prenant l'initiative de l'open source et nous contribuons également activement à la communauté open source en amont pour permettre au système open source mondial. Huawei a continué à contribuer à la communauté Linux. Nous participons activement à divers projets open source et construisons conjointement l'environnement de ARM-CI. À l'heure actuelle, 80% des scénarios traditionnels se sont rendus compte que les projets open source supportent nativement Kunpeng, ce qui est très important.
Dans le domaine de l'IA, nous offrons également de la prise en charge de cadres IA traditionnels tels que TensorFlow, PyTorch, etc. et avons pris en charge plus de 110 modèles d'IA traditionnels. Maintenant, Kunpeng et Ascent comptent plus de 300 000 développeurs, plus de 1 000 partenaires et plus de 3 000 solutions certifiées. Donc, en un an, nous avons assisté à une accélération progressive de la croissance depuis le début. Merci pour votre participation enthousiaste. Nous invitons davantage de partenaires et de développeurs à se joindre à nous pour faire proposer l'écosystème de l'industrie. Comme le monde physique, l'électricité est la productivité, dans le monde numérique, la puissance de calcul est la productivité. De l'Internet PC à l'Internet mobile, dans le passé, au monde intelligent de l'Internet, d'où la demande de puissance de calcul a entraîné une croissance explosive. Le taux de croissance explosif de la demande de puissance de calcul a dépassé de loin la loi de Moore et l'augmentation de la puissance de calcul induite par l'avancée de technologies de bus à elle seule est loin de répondre à la demande. Par conséquent, les 10 prochaines années seront la décennie d'or de l'innovation dans l'architecture du système de calcul, y compris l'innovation d'une puissance de calcul diversifiée, du calcul à usage général au calcul homogène. Kunpeng et Ascent ont vu le jour lorsqu'on adopte l'innovation full stack à l'ère de la puissance. Ensuite, je partagerai avec vous la planification, la réflexion de suivi de Kunpeng et Ascent. Et maintenant, j'aimerais présenter Kunpeng d'abord. Lors de la conférence de l'année passée, nous avons ouvert la carte mère Kunpeng et annoncé des plans open source, OpenOla et OpenGOS. On a ouvert aussi les kits de développement et après accélérer l'innovation dans le secteur de calcul grâce à l'ouverture complète. L'année dernière, nous avons ouvert des cartes mères générales et des composants standards pour permettre aux partenaires de lancer rapidement des produits complets et d'entrer sur le marché. Nous sommes ravis de voir les partenaires commencer une utilisation commerciale à grande échelle dans le gouvernement, la finance et les opérateurs. Mais nous avons aussi que cela ne suffit pas avec la vulgarisation des scénarios d'application afin de permettre aux partenaires de fournir des produits avec une meilleure adaptation. Et donc, cette année, nous avons, avec une meilleure adaptation des scénarios et une compétitivité plus forte, aujourd'hui, nous continuons à ouvrir la carte mère Kunpeng 2.0 de l'ouverture de la carte mère générale au mode ouvert de la carte de base plus carte extension. Et donc, de cette manière, Kunpeng adopte une approche étape par étape pour aider les partenaires. À l'ère de calcul diversifié, il existe une énorme marge d'innovation dans les systèmes d'exploitation et le lancement d'OpenOla coïncide avec le moment choisi. Sur la base de la version LTS de mars, les fabricants nationaux de systèmes d'exploitation plus de grand public ont successivement lancé des versions commerciales basées sur OpenOla. Parmi elles, Kirin Software est devenu le deuxième contributeur à la communauté et Kirin V10, qui intègre la technologie OLA, a été entièrement commercialisé et progresse rapidement. Et donc, la première version de cadre informatique confidentiel SecCare et l'ouverture de la plateforme de test automatisé Compass à la communauté en amont. Dans la version de mars prochain, il continue à améliorer la synergie des scénarios de cloud, de périphérie et de terminal.
Nous prévoyons de mettre à niveau complètement les organisations de gouvernance communautaire telles que les conseils communautaires, le comité technique, le comité d'utilisateurs, le comité de marketing et de secrétariat. On s'attend à ce que le nombre de groupes CIG passe de 70 maintenant à 100 à 150 l'année prochaine et de 300 à 400 à l'avenir. Sur les écrans, il y a des QR codes. Vous pouvez scanner et nous joindre pour participer à la gestion conjointe. Nous avons besoin de racines, donc j'espère qu'on peut travailler ensemble en 3 ans. On peut développer des milliers d'entreprises et 10 milliers de développeurs et 1 million d'utilisateurs. Laissez OpenLR devenir une communauté de systèmes d'exploitation préférée. Vous le savez que la base de données est le joyau de la couronne des logistiques de base et le plus grand défi pour le développement des logiciels de base de Chine. Quiconque crée une base de données sait que le noyau est développé indépendamment. Le cycle de développement est long. L'investissement en main-d'œuvre et l'important est. Et si la base de données open source couramment utilisée, il existe un grand écart entre la performance, la fiabilité et la sécurité. Par conséquent, nous pensons que directement basé sur la collaboration open source de produits au niveau d'entreprise, l'accumulation des produits au niveau de l'entreprise, et par la base de données COS au fil des années. Et donc, la stratégie d'OpenCOS est de se concentrer sur la création d'un noyau de base de données haute performance, haute fiabilité et haute sécurité. Le 30 juin, nous avons ouvert la version 1.0 avec, comme prévu, à l'heure actuelle, 6 partenaires ont terminé le lancement de la version commerciale. Des partenaires tels que Vestatata, Amotech et Shenton Tata ont essayé la commercialisation et à la fin de cette année, il est prévu de publier la version 1.1 pour améliorer continuellement les fonctionnalités. En mars de l'année prochaine, la version 2.0 devrait continuer à améliorer la sécurité au niveau de l'entreprise. Et la création de produits de base de données et écologique est un processus long et ardu qui nécessite un investissement continu et une patience stratégique. Nous savons aussi nous avons fermement convaincu que si nous avons des rêves dans nos cœurs, nous devons nous en tenir malgré les grandes difficultés. J'espère que les partenaires peuvent nous joindre pour former une écologie de base de données open source influent au niveau de l'entreprise. Les matériels fournissent la puissance de calcul, les logiciels de base libèrent de la puissance de calcul et en fin de compte, la valeur commerciale est créée grâce aux logiciels d'application. La migration et l'optimisation des logiciels de l'application ont toujours été la difficulté et la clé de la création. Aujourd'hui, nous proposons 2 types de kits pour les partenaires et les développeurs de logiciels. Le premier est Kunpeng Boost Kit, qui est le kit d'activation d'application Kunpeng. Et donc, les partenaires et les développeurs peuvent entrer dans la communauté Kunpeng et ouvrir l'accès au kit d'activation. Enfin, il y a le kit de développement Kunpeng qui est le plus étroitement lié aux développeurs. Aujourd'hui, nous pouvons officiellement publier le Kunpeng Dev Kit pour l'ensemble du flux de travail de R&D. Des outils d'analyse de code de migration et réglage sont familiers à tout le monde et les 3 nouveaux sont nouvellement publiés aujourd'hui. Tout d'abord, le compilateur Pisheng, nous savons que le compilateur est la technologie racine du logiciel. Il y a 1000 ans, Pisheng a inventé l'impression de caractères mobile. Aujourd'hui, nous sommes fiers de lancer le compilateur Pisheng Native Kunpeng par les technologies d'optimisation telles que parallélisation, multigueur, vecteur automatique, accélération des instructions.
Et pour le 1er septembre, on peut sortir la version 2,1. Et en même temps, pour un petit nombre de scénarios de migration sans code d'origine, en tant que solution de transition pour une migration rapide, nous avons lancé de manière innovante un logiciel de traduction dynamique d'instructions binaires. Il s'agit d'une technologie noire. Donc, il existe un fichier exécutable binaire. Il peut être directement migré vers Kunpeng. Compilation sans modification. Les performances atteignent plus de 80% des performances des applications natives. Donc, vous pouvez continuer vos habitudes de développement. Maintenant, on va regarder une vidéo pour voir les dernières versions de kit de développement Kunpeng. Comme ce que vous avez vu, c'est simple de migration à l'optimisation. Nos outils sont encore améliorés et réitérés rapidement. Les développeurs et les amis sont invités à en utiliser davantage et à nous proposer plus de besoins et s'améliorer ensemble. Kunpeng atterrira au matériel ouvert au logiciel open source et permettra aux partenaires et aux développeurs de construire conjointement l'industrie de Kunpeng. Kunpeng n'appartient pas à une entreprise, mais il appartient à toute l'industrie. J'espère qu'avec vos pleins soutiens, Kunpeng déploiera ses ailes et s'envolera. Ensuite, je partagerai avec vous l'industrie de calcul Ascent AI. Comme vous le savez tous, l'intelligence artificielle en tant que technologie GPT à usage général changera profondément tous les aspects de notre vie et de notre société au cours des prochaines décennies. Nous sommes à la veille de croissance explosive. Avec le développement de la technologie de IA, nous pouvons voir qu'elle a dépassé les humains en précision dans certains domaines de scénarios spécifiques. Cela signifie qu'à partir de la technologie elle-même, les conditions pour les applications à grande échelle basées sur les scènes sont déjà disponibles. Mais l'application dans l'industrie est seulement 4%. Quelles sont les difficultés? Nous pouvons voir que chaque application d'IA doit passer par 8 étapes de l'acquisition au modèle de déploiement à l'échelle. Et chaque étape équivaut à franchir une brèche. Pour premier, le développement d'algorithmes d'IA est difficile et le seuil technique est élevé. Comme l'acquisition de modèles, de nombreux modèles peuvent être utilisés dans chaque scène. Mais quel modèle est le plus adapté? Deuxièmement, le développement d'applications est difficile. Il nécessite un système d'IA pour combiner les connaissances de l'industrie. Mais souvent, ceux qui comprennent l'IA ne comprennent pas l'industrie. Et en plus, il est difficile de combiner efficacement avec des scénarios. Et enfin, le déploiement à grande échelle se heurte au problème d'adaptation à divers scénarios face aux trois. Donc, si la lumière change, ça change aussi la précision. Donc, il y a 8 brèches et 3 défis. Et donc, si on peut avoir la capacité de ces 8 étapes et
avoir des capacités, c'est très difficile. Donc, le cœur de la façon de surmonter ces trois défis majeurs est de créer une solution d'intelligence artificielle complète avec simplicité, haute efficacité et performance extrême. C'est pour cela que nous faisons Shenzhen Full Stack. Et donc, nous avons réalisé des portraits de tous les développeurs, y compris les développeurs de l'opérateur d'IA, ceux de modèles et ceux d'applications. Nous avons une assistance produit correspondante et fournissons les exigences de capacité correspondantes, évitant ainsi à chaque développeur à partir du pas pour atteindre le minimalisme et l'efficacité. Alors, j'aimerais vous présenter en détail. Tout d'abord, je présenterai la gamme complète des produits matériels d'Ascent Atlas, couvrant tous les scénarios de terminal, de périphérie et de cloud, y compris le modèle, les cartes, le serveur et Cloud Test. Aujourd'hui, la nouvelle carte de raisonnement 300i, une carte unique, prend en charge 80 canaux d'analyse vidéo en temps réel Full HD, une carte de formation 300T, une puissance de calcul maximale de carte unique 320. Ascent met également en œuvre la stratégie d'ouverture à partir de août. Nous souhaitons la bienvenue à des partenaires capables, désireux de nous contacter, de créer conjointe pour créer la solution de IA avec la compétitivité. Alors, Ken est le cœur de la puissance de calcul du matériel. Ken 3.0 prend également en charge la scène complète d'inférence plus formation. Et donc, il y a trois fonctions. Tout d'abord, activer tous les scénarios, prenez en charge le déploiement ponctuel et en charge 14 systèmes d'exploitation. Deuxièmement, activer un développement minimal via l'interface de programme unifié ACL, ASNCL. Les développeurs n'ont besoin que de maîtriser un ensemble. Ensuite, enfin, activer les performances ultimes grâce à l'optimisation collaborative, logicielle et matérielle, grâce à l'affinité de la technologie de compilation de graphes d'Ascent. Et puis, l'année passée, nous avons lancé le modèle ResNet 50 avec la vitesse d'entraînement la plus rapide de 59,8 secondes. Et cette année, sur la base du même matériel de l'année dernière, on a réduit la moitié. Donc maintenant, c'est à 25,9 secondes. Continuer à être le premier rang du monde. Il s'agit également du mode de mise à niveau logiciel de performance d'Ascent. Après l'achat de matériel Atlas, les performances peuvent être continuellement améliorées en mettant à niveau la nouvelle version du logiciel. MindSpore est très important, qui est une architecture pour le cloud de fin de scénario complet. Après 6 mois d'amélioration, on va publier MindSpore version 1.0. C'est une nouvelle version commerciale. Et donc, hier, on a déjà mis en ligne cette nouvelle version. On a réalisé plusieurs valeurs. Premièrement, un parallèle entièrement automatique. Le mode actuel d'IA devient de plus en plus grand avec de plus en plus de paramètres et donc il faut les traiter parallèlement. Donc le futur architecture devient de plus en plus critique. MindSpore est le premier
architecture parallèle entièrement automatique du secteur. Non seulement il divise automatiquement la grande image en petites images, mais divise également automatiquement les opérateurs en petites images et les assigne à différentes unités de calcul sans intervention manuelle des développeurs avec une précision de 95%. En même temps, l'ensemble de la scène est coordonné. Après l'apprentissage du modèle, le modèle de la taille correspondante peut être généré de manière adaptative selon différentes formes matérielles. Et plus important encore, MindSport prend en charge la formation sur les données incrémentielles locales et fournit des modèles. Donc, je peux faire une métaphore et nous avons des reconnaissances vocales sur le téléphone mobile et donc sur le terminal il y a l'application et d'édition, mais nous avons différents accents et différentes habitudes langagières et donc c'est difficile d'identifier toutes les voix et donc MindSport peut s'associer avec les habitudes langagières, les accents pour la formation basée sur l'entraînement local et en formant les paramètres. Donc d'un côté on peut protéger les données privées, mais aussi on peut engendrer les paramètres. Et troisièmement, l'ensemble du processus est extrêmement simple et les développeurs peuvent implémenter des modèles qui sont rapidement importés et débloqués de manière flexible. Donc, depuis mars, nous avons reçu beaucoup de téléchargements et en septembre, et téléchargements en moyenne journalier, c'est 600. Donc, en 6 mois, nous sommes devenus la communauté la plus populaire. Et même à l'international, on est très populaire. Donc, tous les développeurs, tous les partenaires sont bienvenus à nous joindre. Aujourd'hui, nous allons lancer MindStudio, une chaîne d'outils de développement de processus complets qui prend en charge les activités de processus complet du développement de l'opérateur, du déploiement de l'application. Elle comprend une conception de plugin, une installation simple, une expérience immersive. Vous êtes bienvenus à connecter, à nous joindre dans notre communauté. Aujourd'hui, je me concentrerai sur le partage de Mandex et les développeurs d'opérateurs IA en Ken, les développeurs de modèles en MindSport, les développeurs d'applications les plus étendus. Que proposons-nous? C'est Mandex qui permet aux développeurs d'applications d'implanter en fonction IA avec une très petite quantité de code ou même sans écrire directement de code. Plus tard, nous pouvons voir notre démonstration en direct sans écrire une ligne de code, générant directement des applications. Mandex comprend 2 composants, une banque de modèles préférés et SDK pour diverses industries. Les 2 composants sont des composants d'apprentissage en profondeur et des composants de périphérie intelligents. Le cœur est de compléter l'abstraction et la gestion unifiée des ressources de l'appareil et des ressources informatiques qui sont appelées par la plateforme. Et donc, pour la banque de modèles préférés, MotoZoom fournit une acquisition de modèles basés sur des scènes. Nous avons déjà plus de 60 modèles préférés sont en ligne dans la communauté. Nous avons également lancé un modèle de financement participatif pour les développeurs. Donc, les développeurs présents et en ligne, vous pouvez scanner le code QR pour participer à ce plan. Et vous pouvez aussi chercher sur le moteur de recherche Baidu. Et nous avons ce projet de financement participatif. Et le dernier est très critique, c'est le SDK pour différentes industries. C'est une boîte à outils de développement
et une vaste connaissance de l'industrie pour le même type de scénario. Il accumule l'expérience de développement et la connaissance d'un type de scénario, réplique horizontalement et partage des capacités pour réduire considérablement le seuil de développement et améliorer l'efficacité du développement à l'avenir. À mesure que le SDK continue de s'améliorer, les capacités de base de l'ensemble continueront de s'améliorer et tout le monde se développera plus efficacement sur la même base. Voici une démonstration en direct pour vous montrer comment activer la mise en ligne rapide du SDK d'analyse vidéo, améliorer considérablement l'efficacité du développement et obtenir les performances optimales. Maintenant, j'invite mon collègue à faire une démonstration. Alors, je vais vous montrer je vais vous montrer un exemple de vérification de véhicules. Et nous avons lancé le premier lot de SDK d'analyse vidéo de SDK de fabrication intelligente. Et il faut faire le décodage de vidéo. Alors, on commence le test de véhicule. Et le résultat de test de véhicule, il y a un cadre de test et puis qui forme aussi le service de maintien. Donc, on a fini de développer le test de véhicule. On peut voir que SDK rend simple le développement de l'application et seulement copier-coller, on peut réaliser le simple développement. Il suffit de changer l'adresse de caméra et aussi le numéro de la porte. Donc, on finit le deuxième développement. Et si vous avez besoin de modèles, vous pouvez les retrouver dans notre logiciel. Et nous pouvons réaliser le plus nombreux 80 voies de test des vidéos. Donc, il suffit de cliquer une seule fois. Donc, ce sont 80 analyses, c'est-à-dire que les résultats d'analyse de 80 caméras, les images sont assez nettes. On va donner une image précise sur le serveur. Et donc, il y a une seule carte. Il y a une seule carte qui peut traiter 80 caméras. Donc, avec seulement des logiciels, on peut réaliser ces manipulations à travers SDK. Voici ma démonstration. Merci. Donc, vous pouvez le voir, il n'est pas nécessaire de programmer une seule ligne de code grâce à notre SDK. Donc, on peut réaliser rapidement les applications. Nous avons lancé le premier kit de SDK d'analyse vidéo et de SDK de fabrication intelligente qui sortira le mois prochain. Nous lancerons à l'avenir d'autres SDK industriels avec nos partenaires. Vous avez l'accès aux composants MENDX 2+1+X sur la communauté Ascend.
Tout à l'heure, j'ai présenté le calcul général Kunpeng de Fustek et le calcul IA d'Ascend, mais nous disons que l'avenir est l'intégration et l'innovation de calcul général plus le calcul hétérogène Kunpeng plus Ascend basé sur l'intégration et l'innovation de puissance de calcul diversifiée peut créer une plus grande valeur pour le développement de l'industrie. Face à l'avenir, le calcul diversifié et les applications distribuées sont deux tendances majeures. D'une part, la fourniture de puissance de calcul dans le centre des données se diversifie de plus en plus comme x86 GPU, Kunpeng plus Ascend. D'autre part, l'accélération des applications. Ces deux tendances majeures promeuvent conjointement l'industrie de calcul et entrant dans l'ère de calcul distribué et diversifié. À l'ère de calcul distribué et diversifié, les développeurs ont confronté à de plus en plus de défis tels que comment les applications de puissance de calcul authenticité diraient-elles partie de la puissance de calcul de foule, comment améliorer la performance de parallélisation des applications, comment les applications peuvent-elles apporter la croissance linéaire à mesure que le système se développe. En réponse à ces défis, nous lancerons ensuite pour la première fois le kit logiciel de calcul distribué et diversifié. Veuillez voir le grand écran. Alors, le kit de calcul distribué et diversifié, c'est très compliqué pour le calcul. Et maintenant, j'invite mon collègue Xun Yan à vous expliquer en détail.